le temps de préparation. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Toi qui passes ici pour la première fois, je te prie de t'abonner, liker, de partager. Qui suis-je? Je suis Chriska, motivatrice entrepreneur e-commerce. J'ai un énorme plaisir d'accompagner des personnes au quotidien en quête de sens pour leur vie. Voilà, de briller, de trouver leur couloir, de briller au travers de leurs talents grâce, voilà, à ma méthode de DCP. Alors, ici, on parle de motivation, mindset, succès, de tout ce qui concerne la destinée. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet, la préparation. La préparation, je me dis la préparation, c'est quoi? La préparation à quoi? La préparation à tout, la préparation même sur le chemin de ta destinée. Oui, on a un chemin, on a une destinée, on est là pour une mission. Il faut qu'à la fin, que tu dises que j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai fait ce que je devais être appelé à faire. Beaucoup de personnes se disent que quand on parle de la préparation, ce n'est que pour une catégorie de personnes ou bien seulement pour ceux qui sont appelés à enseigner ou ceux qui sont appelés dans le ministère pastoral, voilà, les pasteurs et consorts, ou bien, je ne sais pas trop quoi, ils ne sont pas concernés, tout le monde est concerné parce que chacun a un impact d'une manière ou d'une autre, voilà, de près ou de loin. Donc, directement ou indirectement, tu as un impact, tu as une mission, tu as un message à transmettre, c'est-à-dire qu'on est tous... c'est-à-dire qu'on est tous en mission, mais la manière dont chacun sa façon particulière d'accomplir sa mission, de transmettre son message, de laisser ses traces, voilà, sur cette terre. On est tous, voilà. Maintenant, tu vas me dire le temps de préparation. Pourquoi est-ce que je vais te parler de temps de préparation? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Ces personnes-là se lamentent. Voici, on a toujours dit que j'allais faire ci, ça, mais je ne retrouve pas, je ne retrouve pas. On a prophétisé sur moi. Parce que je suis allée à l'église, oui, on a prophétisé. Moi, un grand prophète, il a dit que j'allais être comme ça, mais aujourd'hui, rien ne se passe. Moi, j'ai toujours eu à rêver, depuis toute petite, que j'ai toujours eu à rêver. On m'a dit que tu seras leader, tu seras comme ça, tu seras à la tête de ceci, tu seras, c'est toi qui vas faire sortir ta famille, c'est toi, quand tu es né, on a tout dit sur toi, tu es la lumière de la famille, tu es la richesse, mais tu ne vois toujours rien. Voilà, tu ne vois toujours rien. Un peu comme, voilà, Joseph qui avait rêvé, qui avait cette grande vision, qui avait vu comment est-ce qu'il devait dominer sur ses frères, comment est-ce que, voilà, on devait venir vers lui. Lorsqu'il a raconté son rêve, ses frères ont dit que non, 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 parce que tout, rien ne présageait, rien, il n'y avait rien qui montrait, qui faisait croire que voilà. Mais il y a ce qu'on appelle le temps de préparation. Il avait son temps de préparation. Et pendant ce temps, c'était un faiseur de rêve, c'était son don, c'était son talent qu'il a pris le temps, voilà, de comprendre qui il était réellement, ce qu'il pouvait apporter. Et le moment opportun maintenant, boum, quand l'opportunité s'est présentée, il a sauté dessus. C'est comme ça. Donc, pour pouvoir réussir, pour pouvoir saisir les opportunités, tu dois avoir ton temps de préparation. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas saisir l'opportunité. Si tu n'es pas préparé, tu ne vas pas savoir où exactement tu es en train de partir. Quand est-ce que c'est bon? Quand est-ce que c'est le moment? Quand est-ce que c'est la saison? Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas. Donc, le processus de préparation est important. Voilà, voire même primordial. Avant de commencer à dire que voici, je vais faire ça, il y a un temps de préparation. Tu ne vas pas aller en mariage sans te préparer. Non, non, non. Tu ne vas pas aller comme ça. Là, tu ne vas pas savoir que, oh, il faut être soumise. Oh, on ne parle pas fort. Oh, on fait de ménage. Si tu n'as pas pris le temps de te préparer, si ta main n'a pas pris le temps de t'encadrer, si on n'a pas appris la soumission, l'autorité, que l'homme, c'est l'autorité, le chef de ta maison. Tu vas aller dire que moi aussi, comme je rapporte, comme je travaille, comme nous sommes au 21e siècle, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, et boum. Donc, il y a un temps de préparation à toute chose. Ou bien tu vas dire que, ah, comme moi, je ne suis pas peut-être mariée là, voilà, ça ne me concerne pas. Non, même en tant que célibataire, tu as ton temps de préparation en tant que célibataire. Dieu ne te laisse pas célibataire pour rien. Parce qu'il y a un certain type de comportement que tu dois adopter qui va te suivre même dans le mariage. C'est-à-dire qu'il y a certaines valeurs que tu vas acquérir. Ah, même quand tu es marié, là, c'est que ça continue seulement. Et même ton mari sera bien. Tu as fait du bien à ton mari parce que tu as pris la peine de te préparer. Voilà. Tu vas pas ouvrir la bouche n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a certaines attitudes qu'on va trouver en toi. Cette femme vertueuse, cette femme de valeur. Voilà. D'abord, il y a ce temps de préparation là qui est important. Le tout, ce n'est pas aller signer le papier à la mairie. Le tout, ce n'est pas brandir pour dire qu'on est marié. Non, il y a un processus de préparation. Parce que dans ta vie, quand tu es dans certains combats, tu es dans certains obstacles que le Seigneur permet, parce qu'il permet, il y a toujours. Mais tu dois être cette personne outillée. Voilà. Lorsqu'il y a l'obstacle, tu sais que ici, voici comment est-ce que je vais réagir. Il t'a donné tout cela.
Donc, ce n'est pas que ton chaos là ne va jamais finir ou bien ça va seulement te mettre ou tu vas seulement passer le temps à pleurer. Non, non, non. Je profite aussi pour dire que la parole de Dieu nous dit que aller est dominer. Il n'a pas dit que non, 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 pardon, quand ça fait, vous prenez, non, 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 prenez marathon ici. Non, non, c'est parole contre parole. Quand ça ne va pas, tu prends la parole et tu dis voici ça, ça, ça. Donc, il y a ce temps de préparation pour pouvoir dominer. Tant que tu ne te prépares pas, tu ne vas même pas savoir que ça, c'est mon moment. Pour les personnes qui sont en train de dire que je suis dans le brisement depuis ça ne finit pas. C'est un temps de préparation. C'est pas un temps d'abandon. C'est pas un temps où tu vas te laisser distraire. C'est pas un temps. Si on te dit que, ok, tu as eu cette vision comme quoi tu devais être appelé à aller dans les nations et voilà, gagner des armes ou bien faire des choses ou c'est pas trop quoi. Ouais, ce grand leader. Mais il te faut la préparation. Si tu ne fais pas la préparation, tu vas savoir comment est-ce que ça se passe. Tu vas parler à qui? Tu vas faire comment? Premier obstacle, tu vas abandonner ou bien tu vas te mettre aller dans un couloir qui n'était pas pour toi ou un combat que tu ne devais pas mener parce que tu n'as pas pris le temps de préparation. La préparation, elle est importante surtout. Dans ton foyer même, c'est important même pour les enfants. C'est important. C'est pas pour rien que quand tu enseignes, quand tu vas à l'hôpital là, on commence déjà à te parler, à te dire comment est-ce que ça va se passer, ton enfant qui est en train de se développer, comment est-ce que ça va te, tu vois, tout le processus, tout le parcours que tu dois faire après l'accouchement, on te prépare déjà par rapport à ça, parce que la vie là, c'est comme ça, il faut un temps de préparation. Les choses ne tombent pas comme ça, même Jésus Dieu a pris le temps. Il a pris le temps. Ce n'est pas en une seule journée qu'il a fait. Donc, la terre, là, tout ce que tu vois là, ce n'est pas... Non, ça a eu son processus. La vie est faite comme ça de processus. Dans ce process-là, tu dois maîtriser ce process. La loi du processus. Donc, peu importe le niveau où tu te trouves, si tu as des difficultés, ça veut dire qu'il y a cette loi de préparation que tu as sautée. Il y a cette loi de préparation-là que tu as manqué. Donc, rentre maintenant à la préparation à tous les niveaux de ta vie, dans ton business, dans tes relations, dans ton foyer, même tes relations avec les gens. Si tu avoir ce temps de préparation, oui, lorsque tu sauras comment gérer les humeurs des gens, tu sauras comment être comme grand leader, comment tu vas piloter, tu sauras comment faire tes choses parce que tu as eu ce temps de préparation. Je vais m'arrêter là parce que je n'aimerais pas que la vidéo soit longue. Voilà, on va se retrouver sur une prochaine capsule. Je vous prie de vous abonner, liker, de partager, de nous suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Et si tu n'as pas encore ton planificateur, planifie ton succès, c'est sur Amazon. Voilà, merci à toutes les personnes qui sont en train de passer leurs commandes, qui sont en train de prendre leur planificateur, que vraiment que ça vous permette vraiment de réaliser, de ne pas passer votre année en blanc. Je sais que de réaliser vos objectifs, de planifier votre succès, d'asseoir votre vision et de voir comment le Seigneur est en train de bénir. Voilà la transformation. Et sur le chemin de ma destinée, comme je disais tout le temps, nous sommes là pour, nous avons une mission. Ça va t'aider à connaître ta mission de vie, ça va t'aider à connaître tes connexions divines, tes dons, tes talents, voilà, etc. C'est juste extraordinaire. C'est toute une formation. Voilà, c'est toujours sur Amazon et c'est disponible en Afrique. Voilà, on livre plus précisément au Cameroun, mais on livre dans d'autres pays. Voilà. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.